Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la toute dernière vidéo de la semaine spéciale top match européen de samedi à dimanche. Je vous ai concocté pour moi les 8 rencontres qui valent clairement le coup d'œil. On ira en Arabie Saoudite, on ira en Espagne, en Italie, peu importe où on ira. En tout cas, il y a de très belles value bêtes que j'ai pu détecter sur cette vidéo. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement. Mets en commentaire également tes avis. Est-ce que tu penses que je suis dans le vrai ou pas? Et je te laisse regarder le tableau également. Le match entre Dortmund et le Bayern Munich, der Klassiker comme on le dit en Allemagne, sera tout simplement en exclusivité sur mon canal Telegram. Il y a un gros programme ce week-end sur Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, je te le mets en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette vidéo par le FC Barcelone qui reçoit Las Palmas. Le match se joue ce samedi sur les coups de 14 heures. Encore une fois cette semaine, le Barça s'est imposé 3 buts à 0 à domicile contre cette équipe de Brest en Ligue des Champions, ce qui confirme clairement le très bel état de forme du FC Barcelone à domicile. Pour l'instant, les stats sont complètement folles. Tous les matchs joués par le Barça à domicile sont tout simplement conclus par des victoires. 8 matchs, 8 victoires et surtout 30 buts marqués, tu l'auras compris, le Barça s'impose à chaque fois et en plus de cela avec la manière. De son côté, Las Palmas va un peu mieux actuellement après avoir enchaîné plus de 25 matchs sans victoire. Ils enchaînent un petit peu les victoires. Cependant, comme je te l'ai dit, se déplacer au Barça, c'est pas du tout évident. Et Las Palmas, malgré quelques bons résultats actuellement, continue à encaisser du but. On le sait, Robert Lewandowski sera titulaire. On le sait, le Polonais, le meilleur buteur de la Liga actuellement avec 15 buts. Pour moi, c'est victoire du Barça et but de Lewandowski pour une cote à 1,66. On enchaîne direction l'Arabie Saoudite. Alors désolé si j'écorche un petit peu les noms, mais c'est Al-Shabaab qui reçoit Al-Hilal. Al-Hilal champion l'an passé, invaincu, qui est tombé pour la première fois la semaine passée. 3 buts à 2, 4 buts à 3 pardon, du côté de Al-Khalej. Alors forcément, cette défaite, elle fait mal, mais elle n'est pas forcément très surprenante dans le sens où Al-Hilal encaisse beaucoup de buts depuis le début de saison. Al-Ittihad a repris la tête du championnat saoudien, donc il y a déjà une obligation de victoire tout de même pour Al-Hilal, surtout que Al-Nasser est juste derrière. Mais c'est un déplacement qui est quand même pas trop évident, on va dire, chez le quatrième du championnat d'Arabie Saoudite qui avait juste perdu 2 buts à 1 à domicile contre Al-Nasser en loupant un penalty à la dernière seconde. Et on l'avait vu également l'an passé, Al-Hilal avait éprouvé énormément de difficultés à venir s'imposer du côté de Al-Shabaab avec une victoire sur le score de 4 buts à 3. Donc sur ce coup, attention, danger, est-ce que Al-Hilal n'enchaînerait pas une deuxième défaite de suite? C'est probable, je vais prendre les deux marques très bien cotées à 1,75. Comme je te l'ai dit, le match entre Dortmund et le Bayern Munich va être en exclusivité sur mon canal Telegram. Je suis un peu partagé pour le moment dans cette rencontre. Le Bayern reste sur 6-7 matchs sans encaisser le moindre but. Mais Dortmund à domicile, ça gagne tout le temps. Et historiquement, les Dortmund-Bayern sont extrêmement ouverts. Donc j'attends tranquillement d'avoir les compositions d'équipe pour vous envoyer mon analyse détaillée sur cette rencontre. On enchaîne avec Valladolid qui reçoit l'Atlético de Madrid, bon dernier du championnat actuellement. C'est une saison un petit peu synonyme d'enfer, on va dire, pour le promu qui enchaîne les contre-performances. Seulement 9 points pris en 12 rencontres et surtout deux claques contre les Cadors. Il y en a eu 3 encaissés du côté du Real Madrid, il y en a eu 7 encaissés également du côté du FC Barcelone et l'Atlético Madrid aborde cette rencontre avec le plein de confiance après un début de saison un peu délicat. Ça y est, ça se met à gagner les Colchoneros, 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils ont également eu le luxe cette semaine de faire tourner en Ligue des Champions après la large victoire 6 buts à 0. Griezmann avait joué la deuxième mi-temps, Alvarez est sorti. Enfin, en tout cas, on a pu faire tourner tranquillement et mine de rien, après un début de saison assez calamiteux, l'Atlético Madrid a seulement 5 points de retard sur le FC Barcelone. Donc le titre est encore permis, en tout cas ils peuvent se permettre de rêver justement. Et historiquement, l'Atlético s'amuse contre Valladolid, 9 victoires sur les 10 dernières confrontations. Pour moi, c'est une victoire des visiteurs à 1,53. Bodo qui reçoit Lillestrøm. Alors sur ce coup les gars, il y a une très belle value bet à aller chercher parce qu'on est sur la 30e journée du championnat norvégien et la donne est simple. Bodo Glimt
est premier avec 2 points d'avance sur Brann, alors que du côté de Lillestrøm, ils sont sûrs de terminer dans la zone de relégation. Donc sur ce coup, on a quand même une équipe de Bodo qui à domicile est dans l'obligation de s'imposer pour prendre le titre, alors que Lillestrøm viendra sans aucune ambition entre guillemets. Au niveau des stats, une équipe de Bodo qui performe à domicile avec tout de même 31 points pris en 14 matchs et déjà 39 buts marqués, alors que Lillestrøm reste simplement sur 8 défaites de suite à l'extérieur en encaissant toujours au moins 2 buts. Tu l'auras compris, au vu du contexte, au vu de l'état de forme, au vu des statistiques, je n'ose pas imaginer autre chose qu'une large victoire de Bodo à domicile pour prendre le titre. Victoire de Bodo et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,40. Heidenheim qui reçoit Francfort. Sur ce coup, on a deux équipes qui auront exactement la même fraîcheur physique. Les deux clubs ont joué hier en Coupe d'Europe pour des fortunes diverses. Défaite d'Heidenheim à domicile contre Chelsea. Victoire pour Francfort du côté de Midtjylland. Et c'est un peu la continuité, on va dire, de cette saison. Pour Heidenheim, la deuxième année en Bundesliga se passe plutôt mal, on va pas se mentir, 15e actuellement au contraire de Francfort, solide, dauphin actuellement du Bayern Munich et qui reste là aussi sur une très très belle série d'invincibilité. C'est vrai que c'est une équipe qui fait plaisir à voir, il reste sur 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues et encore une fois hier qui a marqué Marmouche, tout simplement le duo Marmouche-Ekitike est complètement fort, donc pour moi c'est nul ou Francfort et plus d'un demi pour une cote à 1,62. Lecce qui reçoit la Juve, un duel plutôt déséquilibré dans cette rencontre entre le 15e et le 6e. Changement de coach du côté de Lecce, ça a plutôt bien marché après une victoire 1-0 contre Venezia. Mais encore une fois, c'est une victoire qui est plutôt poussive de la part de Lecce qui est tout simplement la pire attaque de Serie A avec seulement 7 petits buts marqués. Et à côté de ça, la Juventus, c'est la meilleure défense de Serie A avec seulement 7 encaissés, donc 4 contre l'Inter de Milan. C'est d'ailleurs les 4 seuls buts encaissés par la Juve à l'extérieur. Là aussi, en termes de stats, forcément, on devrait avoir un duel plutôt fermé dans le sens où même si la Juve est invaincue, il y a quand même eu 7 matchs nuls sur le début de saison. La Juve pourrait s'imposer, mais comme je te l'ai dit, c'est une équipe qui fait énormément de matchs nuls. Lecce devrait, comme d'habitude, jouer bloc bas et essayer, on va dire, de contrer tôt ou tard. Moi, je vais juste prendre Lecce qui ne marque pas. C'est coté à 1,88 et ça me paraît pas mal du tout. Et enfin, la dernière rencontre, c'est la Roma qui reçoit l'Atalanta de Bergame. Là aussi, on a deux équipes dans une forme totalement différente qui ont également joué l'Europe cette semaine. Donc, il n'y aura pas d'excuse de fatigue physique, on va dire. Du côté de l'Atalanta, c'est une saison XXL et ça confirme clairement leur victoire en Ligue Europa l'an passé. En Ligue des Champions, ça se passe bien. En championnat, ils sont deuxième juste derrière le Napoli. Alors que pour la Roma, c'est une toute autre histoire, même s'il reste sur un bon nul à Tottenham en Coupe d'Europe sur le score de 2 buts partout. On a déjà une équipe qui a perdu 3 rencontres à domicile en 6 matchs et qui, historiquement, en plus de cela, n'a remporté qu'un seul de ses 10 derniers matchs à domicile contre Bergame. On pourrait sécuriser, les gars, nul ou Atalanta et au moins un but dans le match. Faites comme vous voulez, mais l'Atalanta à 2,16, honnêtement, moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal, même si vous pouvez sécuriser avec, comme je te l'ai dit, nul ou Atalanta et au moins un but dans le match. Donc voici la team, mes avis concernant les top matchs européens. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.